Bonjour, mon nom est Julie Tondreau. Je vais vous montrer comment inscrire un rappel d'une date connue dans le calendrier du calculateur judiciaire, que ce soit une date limite ou un rendez-vous, par exemple, avec un client ou pour un interrogatoire hors cours. À partir du calculateur judiciaire, lorsque vous avez entré votre code et votre mot de passe, vous cliquez sur « Calculer un délai ». Vous allez dans la section « Inscrire manuellement ». Une date limite qui tient compte des jours fériés. Alors, délai ordinaire. Alors, par exemple, j'ai une date limite à inscrire que je connais déjà. Par exemple, une date de prescription extinctive. Alors, je vais écrire ici Canada, Québec. Étant donné que c'est une prescription extinctive, c'est le Code civil du Québec qui s'applique. Admettons que ma date limite pour entreprendre les procédures judiciaires est le 10 août 2025. Alors, 10 août 2025, je fais calculer. On voit ici que le 10 août est un dimanche et c'est pour cette raison que le délai a été reporté au 11 août 2025. Il me reste tout simplement à indiquer mon numéro de référence. Alors, acte de procédure, à ce moment-là, je vais écrire prescription extinctive. Le professionnel du dossier, par exemple. Et là, on pourrait inscrire date limite pour prendre action. Je pourrais imprimer la fiche pour mon dossier et je peux aussi l'ajouter à mon calendrier et à celui de l'entreprise. Alors, pour une prescription extinctive, c'est bien important de l'ajouter à mon calendrier à la date limite. Alors, je fais ajouter et aussi dans le calendrier de l'entreprise. Alors, par exemple, ici, Wilson et Lafleur, ça, ce serait mon entreprise, ce serait le nom du cabinet, par exemple. Okay? Donc, je sélectionnerai le calendrier du nom de mon bureau et je cliquerai sur « Ajouter ». Dans un cas comme celui-là, j'indiquerai un mois avant la date limite. Dans le calendrier de l'entreprise, je devrais voir un rappel le 11 août 2025 comme date limite et un rappel un mois avant. Alors, je vais aller dans le calendrier de l'entreprise, dans Espace client, calendrier d'entreprise, Wilson et Lafleur. Je me rends au mois de juillet 2025. Je vois ici rappel entre parenthèses, donc c'est le rappel pour la prescription extinctive. Et je vais au mois suivant. Donc, on voit ici que c'est la date limite pour ma prescription extinctive. J'aimerais maintenant inscrire une date pour un rendez-vous, soit avec un client ou pour un interrogatoire, dans le calendrier du calculateur judiciaire. Alors, c'est dans « Calculer un délai », inscrire manuellement une date qui ne tient pas compte des jours fériés. Bien évidemment, on ne tient pas compte des jours fériés étant donné qu'un rendez-vous peut être n'importe quand. Alors ici, j'indique ma date de mon rendez-vous. Soumettre, j'indique le numéro de référence. L'acte à accomplir, donc admettons que c'est un interrogatoire du défendeur. Le responsable du dossier. La note personnelle. On pourrait écrire heure du rendez-vous. Un droit, palais de justice de Québec, par exemple. Et là, j'indiquerai à la date limite, donc la journée même, à mon calendrier, et j'inscrirai un rappel 2 jours avant, 2 jours, pour être sûr d'être bien préparé pour l'interrogatoire. Et je fais tout simplement « Ajouter ». Alors, on va aller voir le rendez-vous dans l'espace client. Le 21 décembre que nous allons voir. Donc, le 21 décembre, ici, interrogatoire du défendeur et 2 jours avant, entre parenthèses, le rappel de l'interrogatoire du défendeur. On voit bien ici le détail du rendez-vous.